Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo parce que ça fait méga longtemps que j'ai pas tourné. Je ne sais, bah si, la dernière c'était celle du Pack ou Pas Cap du 1er juillet. Donc bah là ça fait 2 mois pile poil. On est le 2 septembre aujourd'hui, le jour où je tourne, c'est le jour de la rentrée. J'ai enfin trouvé un peu de temps parce que mon fils est retourné à l'école tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un merveilleux été sous la chaleur, sous le soleil, sous les cocotiers. N'importe où en fait, où vous vous sentez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon été. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter les coloriages terminés que je ne vous avais pas montré à l'époque au mois de mai. Ensuite, j'ai fait quelques colos au mois de juillet et au mois d'août. J'en ai un que j'ai terminé hier, donc c'était le 1er septembre, mais je vais vous le montrer quand même. Et du coup, voilà, donc on a du boulot, donc je vais pas tarder, hein, je vais me lancer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer par le hors Disney, parce qu'il y en a beaucoup plus, et puis on finira par le Disney tranquillement. Donc voilà, donc c'est parti. Dans ce livre, j'ai fait un colo au mois de juillet. Je m'étais acheté ce livre juste avant de partir en vacances, parce qu'à ce moment-là je coloriais plus du tout et je m'étais dit qu'un tout petit livre en fait ça pourrait être cool. Et j'en ai fait un, j'avais pris mes crayons Artox dedans, enfin en vacances, et du coup je les ai utilisés dans ce coloriage. J'avais également pris les feutres acryliques Artox que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, parce que je vais vous faire une vidéo haul en fait. Je me suis acheté pas mal de petits trucs entre deux, puis ça remonte, donc je vais tout vous rassembler dans une vidéo, mes derniers achats de ces derniers mois. Et donc voilà pour ce colo. Donc j'ai utilisé les Artox, les feutres aussi acryliques Artox qui sont juste géniaux. Là j'ai mis quelques petits traits de Artistro. Je crois que le noir là c'est du Posca, ouais, parce qu'il y a beaucoup de fonds noirs comme ça, mais quand on colorie c'est un peu gris, c'est pas très joli. Donc moi j'aime bien les recouvrir en noir, mais du coup ça fait des marques, vous voyez à la lumière, c'est pas joli. Mais dans l'ombre, je trouve que c'est pas trop mal. Donc il y a quelques marques de crayon, parce que avec ce papier c'est pas génial de s'en sortir, surtout avec des crayons, même s'ils sont géniaux, enfin moi je les adore les Artox, mais sur ce papier c'était un petit peu compliqué. Ensuite, je vais vous montrer un colo que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo, du coup, celle du Pack ou Pas Cap, quand je vous montre le prochain thème. Je vous montre également les colos du trimestre précédent, donc c'est pour ça que je vous avais déjà montré ce colo là. J'avais galéré, je me souviens, c'était un enfer. Non, j'exagère. Je me souviens que j'ai galéré pour le fond. Ça, je me souviens très bien que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des tonnes de trucs et tout qui essayent de rattraper. J'ai dû, dans cette vidéo, celle du mois de juillet, j'ai dû vous dire ce que j'ai utilisé parce que là, très honnêtement, je ne me souviens pas. Peut-être les Prismacolor pour les bestioles, mais j'en suis pas sûre du tout. Et ça, je m'étais inspirée d'un tuto que Clio Colo avait partagé. Alors, je crois que c'est dans un vlog qu'elle faisait ça. Elle faisait un tuto de... Ah, je me souviens plus comment ça s'appelle. Truc spécial effect, je sais pas quoi là. Et du coup, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, elle avait fait ça, et puis ça donnait bien. Donc voilà, j'en ai refait un. Enfin, les 3, du coup, j'ai fait la même chose. Voilà ce que ça donne. Hop, la mise au point, super. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mon colo préféré, mais voilà. Je m'en fiche un petit peu à vrai dire. Je vous dis, c'est pas ce genre de colo que j'adore. Donc, par contre, j'aime bien mes papillons quand même. C'est le fond que j'aime pas trop. Je suis pas super fan de ce que j'ai fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Tail. Ça, c'est toujours au mois de mai. J'ai fait un duo avec Neige Colo. Alors j'avais tout d'abord tout recouvert d'aquarelle avec les Van Gogh. J'ai fait mon fond en fait sur toute la page. Ensuite j'ai recouvert le poisson avec l'aquarelle Semia Art que j'ai eu chez AliExpress. Donc c'est pareil, ça je vous le montrerai en vidéo. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo du 1er juillet. Comme c'est une aquarelle un peu gouachée, du coup elle permet de couvrir un petit peu les traits et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce petit truc. En fait, je crois que les écailles, elles étaient pas comme ça. Je me souviens plus trop comment c'était, mais il me semble que grâce à l'aquarelle de Semi-Art, j'ai réussi à cacher un petit peu les traits et faire des espèces d'écailles un peu plus classiques, on va dire. Voilà, moi je l'aime bien, il est coloré, il est bleu, j'adore le bleu. Ensuite, là c'était également au mois de mai. J'avais fait une page pour le Pack ou Pas Cap pour le thème d'Audrey à l'époque, c'était colorier
beaucoup de fleurs, quelque chose comme ça. Et du coup j'avais fait celui-ci, et c'est pareil, celui-ci vous avez dû déjà le voir dans ma vidéo du mois de juillet. Donc voilà pour celui-ci, pareil, j'ai dû vous dire tout ce que j'ai utilisé dans l'autre vidéo, c'est tellement loin que je m'en souviens plus trop. Je sais juste que les fonds et les fleurs, pareil, je les avais fait à l'aquarelle semi-art. Voilà, je crois que c'était la première fois que j'ai utilisé, je voulais faire un fond un peu pastel. Donc ça c'est le premier colo que j'ai fait une fois que, quand j'ai arrêté au mois de juin. Ça c'est le premier colo que j'ai repris au mois de juillet. Alors je vous le dis tout de suite, c'est Baclé de chez Baclé, mais je m'en fiche un peu parce que j'aime pas du tout ce colo à la base. J'aimais pas du tout cette illustration, et comme celle-ci était à côté, je me suis dit bon je vais faire le poisson, au moins ce sera fait, et ça m'a permis de me défouler un petit peu. Alors bizarrement j'ai pris exactement les mêmes couleurs de Neocolor que j'avais utilisé ici pour le faire ici, sauf que ça rend pas du tout la même chose. Celui-ci est un peu plus turquoise, ici il y a plus de bleu, mais si je me souviens bien, il me semble que j'ai utilisé beaucoup de Neocolor bleu un peu plus foncé pour donner un petit peu de couleur sur les bords, et du coup ça a dû commencer à se mélanger avec le reste, donc c'est pour ça que ça correspond plus trop quoi. Le coquillage c'est pareil, j'ai essayé de reprendre à peu près les mêmes couleurs, mais ça c'était du Polychromos et du Albrecht Dürer, et ça c'est du Artox, du coup tout le colo je l'ai fait au Artox, et c'est pareil, j'ai bien aimé utiliser sur ce papier. J'ai fait exactement la même chose que pour le poisson de tout à l'heure, j'ai recouvert toute ma page avec le Neocolor, peut-être pas le poisson, j'ai fait surtout les algues, les espèces de coraux, les choses comme ça, le cadre aussi. Le cadre en fait je le voulais un peu transparent, vous savez, comme s'il était au fond de l'eau, je sais pas comment vous dire, et j'aime bien en fait un peu l'effet que ça fait. Donc voilà ce que ça donne, j'aime bien mon cadre, et puis voilà, je vous dis, ça m'a permis de me défouler un petit peu, de faire un colo, de me débloquer quoi, parce que c'est pas que j'étais bloquée, mais c'est comme si que j'osais rien entamer. À chaque fois je me disais j'ai envie de colo mais je savais pas quoi, machin. Je me suis dit allez hop, je vais faire ça. Je l'aime pas trop mais je le fais quand même. Et du coup c'est pour le pack ou pack up pour Camille, c'est le colo, vous savez, où il faut un coquillage et crustacés, des choses comme ça. Ça pouvait coller, donc avant de le faire je pensais qu'il allait être beau. Je ne l'ai pas bâclé pour le thème de Camille, mais c'est vrai qu'une fois que c'était terminé je me suis dit ouais, bof. Mais de toute façon, j'aimais pas trop l'illustration. Comme le Seasons est un de mes objectifs de 2022, c'est pour ça que j'ai voulu le faire dans ce livre-là. Et puis ça tombait bien parce qu'il y avait un gros coquillage. Voilà. Oui, le Seasons fait vraiment partie de mes objectifs 2022, donc je vais essayer au maximum de le remplir. Donc voilà pour ces deux colos dans ce livre, donc je suis contente, j'ai quand même réussi à en faire deux depuis tout ce temps. Ensuite, dans le Romantic Country, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, pareil, c'était pour le pack ou pack up. Alors pareil, je crois que vous l'avez vu ce colo là, parce que c'était le colo pour les légumes et les fruits, vous savez, pour le thème d'Audrey du deuxième trimestre, donc c'est déjà dépassé. Mais voilà, j'avais fait ça, j'avais utilisé les Albrecht Dürer et les Staedtler Tint. Vous savez, c'est les crayons aquarellables de chez Staedtler, ils sont super bien, je les adore. Et ça donne vraiment des teintes un petit peu plus foncées qu'on n'a pas forcément dans les Albrecht Dürer. Je trouve que ça complète super bien la gamme. Donc voilà, je crois que j'ai repris un petit peu au crayon par endroit, mais pas grand chose. En vrai, j'ai laissé comme ça parce que j'aimais bien comment ça donnait. Voilà. Ensuite, alors celui-ci vous le connaissez, mais en fait j'ai l'impression de vous montrer des colos que vous avez déjà vus. Ça c'est le colo que j'avais fait pour le coloraton. Donc ça c'est un super souvenir, je l'aime trop ce colo, à chaque fois que je le vois ça me donne de super souvenirs, j'aime trop. C'est pareil, ça j'ai dû expliquer plein de fois ce que j'ai utilisé dedans dans le live, les lives que j'ai partagés avec vous. Peut-être aussi, non parce qu'il n'est pas au pack ou pack up, donc là ça non, dans mon ancienne vidéo j'ai pas dû en parler. Mais par contre dans les lives j'ai dû beaucoup en parler, il me semble que là c'est soit du Prismacolor ou du Luminance, mais je crois que c'est du Prismacolor. Les cheveux, c'est des Polychromos. Le loup, c'est un mélange de crayons. J'avais utilisé les Drawing, les Polychromos, peut-être même les Prismacolor aussi, il me semble. Ensuite, j'ai mis plein de petits points blancs partout, je suppose avec les Artistro ou avec le Posca. Et puis voilà. Ensuite, donc, pour le pack ou pack up, cette fois, c'était pour mon thème que j'avais fait celui-ci. Tac. J'avais fait cette double page pour mon thème, c'était le coloriage de la surface de l'eau.
Et j'avais voulu faire une eau verte claire, un peu pâle, tout ça, et j'ai beaucoup aimé la faire. Ça m'impressionnait beaucoup avant de la commencer, mais au final, quand on commence, je trouve que ça va super vite, surtout au crayon aquarellable. J'avoue que je crois que c'est un léopard, je sais plus. Lui, je me suis pas foulée. Ça, ça, je dois vous le dire. En fait, il est tellement bien dessiné à la base que ouais, je me suis pas foulée. Je suis restée avec les traits de Kerby Rosanne et j'ai juste mis un peu de couleur. Voilà, je me suis vraiment pas foulée. Par contre, pour l'eau, les nénuphars, tout ça, j'ai pris un peu plus de temps. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce colo et j'aime bien la teinte de l'eau que je lui ai donnée. Voilà, voilà. Et le blanc, en fait, c'est de l'encre Colorex que j'avais utilisé pour recouvrir les traits, etc. Et pour donner un petit effet d'écume, un petit peu. Et aussi, j'ai fait voilà, celui-ci. Donc celui-ci, c'est pour le thème d'Audrey, pour l'animal qui ne vient pas de France. Je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, qui est à l'étranger. Et on ne trouve pas d'hippopotame en France, donc c'est pour ça que j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait au Albrecht Dürer et au Polychromos. Je crois que je fais presque ça sur tous mes colos dans ce livre. Et j'ai adoré le faire. Je me suis vraiment pas pris la tête. Vous allez voir que les colos que j'ai fait ces derniers temps, c'est vraiment des colos détente en mode je me prends pas la tête, je remplis juste les trucs, j'essaye même pas de faire des effets. Je tape pas dans l'originalité, on va dire. Et puis voilà, moi ça me va comme ça. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il y a quelques petites erreurs, mais ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien mon eau là, les couleurs, tout ça. Je trouve que ça rend bien. Les couleurs aussi, j'aime beaucoup. Mais j'avoue que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu me prendre un peu plus la tête. Vous voyez les dents, tout ça, j'ai pas pris le temps de faire ça correctement. Je crois que c'est tout pour celui-ci, mais j'en ai d'autres de prévus pour le Paku Pakab, donc c'est génial. Et enfin, le dernier hors Disney. Je suis allée dans le livre des enluminures. Enfin, oui. Donc, dans celui-ci, j'ai fait un coloriage pour le Paku Pakab, pour Laurine. Elle voulait un effet parchemin, j'espère que ça va le faire. Voilà ce que j'ai fait. À la base, je voulais recouvrir les lettres en noir, tout ça, mais j'avais pas envie d'enlever le doré, donc je l'ai pas enlevé. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ce colo. J'ai voulu faire un effet un peu sépia, vieilli, etc., presque brûlé par endroits. Et voilà ce que ça donne, et franchement je l'aime bien. J'aime bien ce colo, je suis assez contente du résultat. Et puis il n'a pas été trop long à faire, donc voilà. Ça m'a décoincé aussi pour aller dans ce livre, donc maintenant je vais peut-être pas les enchaîner, mais je vais essayer d'en faire régulièrement, parce que finalement ils sont pas si longs que ça, quand on utilise l'aquarelle, tout ça, donc voilà, peut-être la prochaine fois je m'appliquerai plus, mais là celui-ci franchement, pareil, j'aurais pu faire mieux, mais franchement, j'aime bien comme il rend. J'ai pas envie de le toucher plus, en fait. J'aime bien. Voilà, voilà. Et donc, on va passer au Disney. Vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément. C'est vraiment les colos que j'ai fait au mois de mai. Parce qu'après, j'ai pas encore retouché au Disney. Je vais y retourner parce que j'en ai pas mal de prévus. Mais j'ai pas encore fait du Disney. Alors, par contre, je me souviens plus du tout ce que c'était. Ah oui. Oui, je voulais continuer mes trucs là pour enchaîner les colos, pour que ça suive, etc. Alors du coup, j'ai fait le Peter Pan. Moi, ça me fait l'impression que ça fait des lustres que je l'ai fait. Je vais pencher un petit peu parce qu'avec la lumière, vous voyez... Ouais, non, c'est toujours pareil. Le rouge, là, il est beaucoup moins rouge. C'est un petit peu plus rouge sang, vous voyez. C'est moins rouge flashy, comme vous le voyez. Ça tire un peu plus comme sur le chapeau. Ils sont pas du même rouge, mais ça tire un peu plus comme le chapeau. Même le chapeau, l'air, c'est un peu plus rouge qu'il ne l'est. Mais c'est pas grave, au moins il est énergique. Alors voilà pour le Peter Pan. C'est pareil, je me suis pas pris la tête parce que c'est des colos que... Le Peter Pan, clairement, c'est pas un colo que voilà, j'avais super envie de faire. Mais voilà, je voulais vraiment que ça s'enchaîne, mes colos. Donc je me suis dit que j'allais le faire. Le fond, c'est toujours au Staedtler Tint. Le reste, Polychromos pour tout ça. Et le reste, voilà, les petits points blancs, tout ça, c'est de l'Artist Pro. Et je me suis marqué celui-ci pour la prochaine fois. J'avoue qu'il m'inspire pas des masses, donc peut-être que je vais faire un vitro plaisir pour la prochaine fois. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait. C'était pour essayer des crayons que je venais de recevoir. Et j'ai fait Dory. Depuis le mois de juin, du coup, juin, juillet, août, j'ai fait quelques petits achats entre deux, donc je vais vous faire une vidéo haul avec tous les achats en fait que j'ai fait pendant cette période.
Et ça en fera partie, ces crayons que je me suis acheté, c'était les Posca. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en vlog, ce sera plus simple que de montrer ça entre deux à chaque fois que je vous montre un colo. Et voilà, j'ai fait la petite dorée, j'ai bien aimé la faire, c'est pareil toujours, hein, je le répète à chaque fois, mais le papier, moi, des petits carrés, je l'aime pas du tout, donc c'est un peu compliqué parfois, mais justement ça me challenge un petit peu, et du coup avec ces crayons-là, bah, je trouvais que ça ressortait plutôt pas mal. Et les poissons au fond, je les ai recouverts avec de l'artistro métallique. Voilà pour ça. Et enfin, et donc voilà. Ah oui, j'ai encore un colo à vous montrer, celui que j'ai terminé hier. Je vais vous montrer ça après. Et du coup, là, j'ai fait ces deux colos là en duo avec Neige Colo. On a adoré les faire, en tout cas, je sais qu'elle a adoré les faire avec moi. On a bien rigolé pendant ce temps-là. Voilà ce que j'ai fait. Tac, je vais y arriver. Pour Alice, en fait, le fond, je l'avais fait au feutre à alcool et j'adore en fait l'effet que ça donne, sauf que j'ai vidé mon feutre en fait sur ce colo là, donc j'ai pas pu reprendre le même pour ce colo là, et j'ai utilisé sur celui-ci de l'aquarelle de Crépuscule de chez Van Gogh. Les yeux là, je me suis plantée, j'ai mis en mode miroir alors qu'il aurait fallu que je les mette du même côté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça lui donne un côté un peu plus fou, donc on va dire que c'est fait exprès. Oui, donc voilà, ces yeux là, je les trouve un peu bizarres, mais c'est pas grave. Le chat du Cheshire et la petite Alice. Franchement, j'ai adoré faire les deux. Alice, je me souviens que je l'ai fait au feutre à alcool partout. Les cheveux aussi, et j'ai adoré la couleur que ça rendait. J'ai juste un petit peu repris des crayons pour refaire quelques ombres et tout ça, mais sinon tout était fait au feutre à alcool, et le visage aussi. Et j'avais bien aimé le faire. Là, ça fait pas mal de marques parce que j'ai repris au crayon et ça m'a fait des marques. C'est pas très grave. Et là, j'avais passé la gouache sous les petites fleurs pour les refaire sans gros traits noirs. Et pareil pour celle-ci. Et pareil, j'aime bien ce que ça donne. Les petites fleurs là, celle-ci aussi. Voilà, tout ça, ça a été gouaché. J'ai juste eu du mal à trouver les couleurs. Alors, je sais plus duquel. Je sais plus pour lequel, j'ai galéré. Je crois que c'était pour retrouver une couleur différente pour les petites fleurs ici. Voilà. Et du coup, je vous montre mon dernier. Donc j'ai fait pour le Pack ou Pack Up, pour le thème de Audrey, j'ai fait cette petite valise. En fait, c'était la valise qui m'intéressait pour le thème d'Audrey. Alors là, ça rend pas très bien, je trouve, à la vidéo. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Parce qu'en bas, là, c'est pas très joli, alors que moi, il y a plusieurs nuances et tout. Ouais, bon, c'est pas grave. Et là où j'aime pas trop, c'est les feuilles, là, ça fait des espèces... Alors quand ça brille, ça va. Là, vous voyez, sur cet angle-là, ça passe. Mais quand on met, voilà, en mode contre-jour, j'essaie de vous mettre en mode moche, voilà, là ça fait un peu en mode moche, vous voyez, on voit toutes les marques dorées et tout ça, c'est pas très joli. Donc j'ai un petit problème avec cette encre, il faudrait que je vois comment je pourrais améliorer ça. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit transparent. Je voulais qu'on voit encore le paysage derrière, mais ça n'a pas rendu comme je l'espérais. Mais c'est pas grave, du coup j'ai remis une couche de doré, mais voilà, c'est pas ouf. Pas terrible. À la base c'était comme ça, mais je voulais pas le faire exactement comme l'exemple, en fait, je voulais le faire un petit peu différemment. Hop là, on remet ça. Donc ce sera pour, oui, au Pack ou Pack Up, je pense que je le remontrerai. Et donc c'était le dernier. J'en avais fait du coup 10 au mois de mai, j'en ai fait 2 au mois de juillet et 4, du coup si je compte celui d'hier, là 4 au mois d'août. Donc voilà, c'était pas énorme, hein, donc on va pas se mentir. Mais c'est déjà ça. Et du coup, ça me permet de repartir à zéro, de repartir bien motivée et tout ça, donc c'est cool. J'espère n'avoir rien oublié. Donc oui, la prochaine vidéo, je vous ai dit, ce sera un haul. Je vous retrouve très vite de toute façon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, donc là je suis super contente. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.